Hey! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien. T'es en vie, t'es pas mort. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je cherchais juste quelque chose à boire, moi. Ah, Ah! non, aide-moi à me lever. Aide-moi à me lever. Qu'est-ce que t'as eu? C'est pas... C'est pas... Aide-moi à me lever. Ah, Qu'est-ce que t'as eu? C'est correct, là? téléphone dans le coin, ici. Hein? Quoi? Un téléphone dans le coin. Il ne met ça à lui, là. Ah. Ça va? On a l'air de recommencer à te tenter un peu. Oui, si on veut. As-tu eu du nouveau? Je sais plus où je m'en vais. Il va plaider coupable avec un arrangement. Il va faire quelques mois de prison. Puis moi, je vais peut-être récupérer la moitié de la maison. Sais-tu que t'as pris ça pas malaisé, Maléane, depuis que t'es dans le journal? Je pense qu'il faut comprendre. Ah, nous autres, on comprend. Quand une de nos employés a des problèmes, on essaie de l'aider. Sachez que j'apprécie. Hein. J'aimerais juste ça savoir pourquoi il faut que la compréhension aille juste d'un bord. Arrêtez de patiner, là, où vous voulez en venir. Nous autres, on te donne tout le temps que tu veux pour remettre de l'ordre dans ta vie personnelle. Puis la première chose que j'ai dans mon agenda demain, c'est une série de griefs, tabarnak. Je te trouve pas mal effronté. Mais franchement, Monsieur Vézina, c'est pas parce que j'ai des problèmes dans ma vie privée que j'oublie le sens des responsabilités. Si vous tentiez moins de tripoter dans notre convention collective, je serais peut-être moins souvent dans votre bureau. Ce que je voudrais voir plus souvent, c'est ton nom dans le journal et pas dans un article des faits divers. Ça, Vézina, c'est cheap, rare. Excuse-moi, j'ai un peu mal au cœur. Ça pue ici. Rivard. Rivard, s'il vous plaît. Lionel, c'est Dumoulin. Oui, je vais disparaître pour quelques jours. Ouais. Je l'ai trouvé, mon tiers-monde. Ouais. Ouais. Je te redonne des nouvelles, salut. Vous m'aviez promis l'exclusivité. Et t'aurais voulu que Fontaine reste en dedans à t'attendre. J'ai appelé ton journal à 3 reprises. On m'a dit que t'étais parti à l'extérieur. Avec la petite Christine Cartier. Comment ça se fait qu'il est sorti aussi vite de prison? Le jeune Gilbert s'est fait pincer d'une affaire de coke. On a fait un échange. On a laissé tomber les accusations de trafic et il a reconnu avoir battu le gars. Après, ça a pas niaisé avec l'époque. Regarde un beau débutant, moi, là. C'est ça que t'es. Merci. Rivard. Ouais, Gilles Bernard, c'est moi qui te laisse un message. D'abord, avoir bien de l'expérience, et le dernier papier qu'ils nous ont envoyé, c'est de la merde. Parce que le nouveau ministre de l'Environnement, c'est un imbécile, essaye pas de nous le faire passer pour un génie, cercueil. Ouais, c'est ça que je pense, oui. Salut. Hey, plus têteux que ça, tu meurs étouffé. Puis le Belvet. J'ai besoin d'un photographe. Les gars, c'est un édifice du centre-ville qui veut se jeter en bas. Si on se grouille, là, on peut planter la nouvelle. T'es pas au sport, toi? Ah oui, mais un gars peut être au sport, puis voir un bon fait divers quand il y en a un. Excusez-moi, là. Hey, Tintin, essaye de prendre Vandal en passant, hein? Oui, c'est ça. Ils sont de plus en plus rares. Quoi, ça? Les gars comme lui. Puis toi? Mais là, j'ai une chance de me reprendre avec Jimmy Fontaine. Le dernier papier. J'aimerais savoir le dernier mot. Ouais, il a besoin d'être bon. Il a déjà annoncé qu'il lâchait à la boxe. Fait que si tu veux de plus... Oui, mais là, je sais où le trouver. Là. Dans un gymnase. J'aurais besoin d'une coupe d'heure. S'il y a rien, ben, il y a rien. Gardez de la place. Merci. Moi, c'est Frank.
C'est quoi ton nom? Bon, moi, tout le monde m'appelle Dieu. Tu peux m'appeler de même. Ils me connaissent de même. Je sais même plus comment je m'appelle pour vrai. Tu vas mettre On arrive. On va arriver ici tout le temps avant que les vidanges passent, bien que les mouches se réveillent. C'est quoi ça? Ben, oui, là, c'est bien d'hier. Sont-ils encore bon? Un peu si bon, je pense plus de jeter ça. Ils sont pas fous. Ils basent leur publicité sur la pêcheur des poissons. La maison dedans, on l'a porté. Self-service. Ah, il manque juste un bon café. Ah, j'ai bien mieux que ça. Tiens ça, mais... Moi, j'ai pas niaisé hier, mon gars. Qualité! Essaye ça, moi. C'est du tirage à chaussures fondues, ça, non? Tu vas être au marché, la pion, après, tu vas filer comme un soulier. Salut, Jimmy. Je pensais que t'en avais fini avec moi. Ouais, toi, je suis sorti, là. C'est pas ça que tu voulais? Tu t'es tellement battu pour prouver mon innocence. Je suis juste venu te dire que j'étais content pour toi. C'est fait. J'ai fait de mon mieux, Jimmy. J'ai entendu dire que tu lâchais la boxe. Ça se peut. Tu continues à t'entraîner. Ça. T'aimes ça, l'entraînement? C'est le fun, la boxe. Tu devrais essayer. Tu ferais un esti de bon papier, hein? Je vais boxer avec Jimmy Fontaine. Je sais pas boxer, moi. Tu serais plate pour toi. Ben non. Viens, on va essayer. Ça me fait plaisir, je vais. Georges! Ouais! Libère le ring. Mon chum et moi, on fait un peu de sparring. OK, Mario! Viens avec le ring pour une dizaine de minutes. Es-tu sûr de ce que tu fais? Cogne pas trop fort. Je suis capable d'écrire l'article. Hein? Droitier ou gaucher? Droitier, pourquoi? C'est bon à savoir. Comme ça, je sais quel œil est épargné pour que tu puisses voir ce que tu vas écrire avant. Hop. Les gants plus haut. C'est plus rapide qu'une machine à écrire, hein? Vas-tu gagner? T'avais juré que je te casserais la gueule. Ma mère, ma blonde, puis une pour la loc. Les chansons en esti que ça se passe ça. À cette heure, on est quitte. T'as du guts. Je t'aime, toi. Viens. Ça, c'est vrai que tu lâches la boxe? Ouais. C'était mon dernier combat. Monsieur,
Pour manger, monsieur. Monsieur. Pour manger. Tiens. La charité, mon bon monsieur. Voilà. Oh, merci, monsieur. C'est moi, le Christ de TPS! Les maudits impôts! C'est le maire d'Ottawa! C'est le maire de Québec! Pour se trouver pis puis avoir de l'argent pour plus rien payer! Qu'est-ce qu'on a? D'après ça, ils viennent chercher notre maison! Notre champ! Notre télé! Tout ce que j'ai! La linge que j'ai, c'est tout! Excusez-moi. Je sais pas si c'est le revolver ou si c'est les menottes. Mais moi, une femme en uniforme, ça m'a toujours donné le goût de me faire arrêter. C'est bien ça, regarde ça, juste. Ça y prend bien du temps à arriver à l'unité spéciale, Jérita. Il y a le temps de sauter 1000 fois. Il n'y a pas d'arrêt de presse. L'unité s'en vient, là. Ben oui, vous êtes policière. Vous pourriez pas faire quelque chose en attendant? Hey, énerve-toi pas. La caporale, elle te l'a dit, là. L'unité, elle s'en vient. Fait qu'en attendant, là, va donc interviewer les autres policiers là-bas. Ça va les rendre voir. Vandal. Alex? Non, écoute, Alex. Non, t'es bien belle, t'es bien fine. Mais là, tu mélanges la vie privée avec la job. Écoute-moi, Alex. Appelle-moi plus jamais sa job. Écoute, fous-moi la paix. Non, c'est non. J'ai analysé la convention collective que t'as signée, Claude, puis un trou. Il y a moyen de forcer Touchette et les autres à la pré-retraite, même s'ils ont déposé un grief. Ça se peut pas. J'ai personnellement négocié cette clause-là. Ouais, ben ils ont mal négocié. Touchette et les autres vont recevoir un avis de retraite aujourd'hui. Ils poursuivront s'ils veulent. Touchette a débuté à l'Express en même temps que moi. C'est un manque de respect pour l'homme, pour la profession. L'Express a consenti des droits à ses vétérans. Bon Dieu, qu'on respecte notre parole au moins! Excuse-moi d'être aussi cru avec toi, Claude, mais il va falloir que tu t'arranges avec ta parole. Nos avocats ont dit qu'on pouvait tenter le coup, on le fait! J'ai plus rien à dire ici. Qu'est-ce que tu fais là? Hey! On a sorti de valeur! Misère! On devient comme des animaux! Je peux même plus te faire confiance, Dieu! Arrête de crier! Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Il essaie de me voler mes souliers! Dis-moi, les deux dehors, là, vous êtes barrés pour 2 jours. Ah ouais, grouille! Nerve-toi pas, Ouais. Prends des souliers, là, puis sors. Il est malade. OK, Ouais. Pousse-moi pas! Y'en a pas! Oh! Ça va mieux! Oui. T'es bien nerveux. T'avais juste à mettre tes souliers dans les pattes de lit. Si t'en vas par là, tu vas te faire planter encore, là, regarde. Ouais, viens-t'en avec moi, là. Viens-t'en. Pas peur, viens-t'en. Bon, oublie ça. Bon, viens-t'en. Suis-moi. Je vais te montrer la voie. Ça va être 2 croques, madame. 2 croques, madame, pour les belles dames. Enrique, est-ce que ce serait possible de monter le chauffage un petit peu? Je trouve qu'il fait froid. Ah, c'est déjà l'automne. Et après, c'est la neige. Vous savez, pour moi, ça reste toujours exotique. Je vous apporte vos croques tout de suite. Mon Dieu, il est parti vite. C'est du service, ça. Hey, t'avais pas de nouvelles à m'annoncer, toi? Oui.
Je vais probablement quitter le bureau du premier ministre. Ah oui? Pour faire quoi? Me lancer en affaires. Sérieuse? Quelle sorte d'affaires? Ben, je veux pas trop parler, là. C'est trop tôt. Hey, t'as commencé, là, faut que tu finisses. Bon, OK. J'ouvre ma propre boîte de communication et de relations publiques. Non, je veux pas faire l'avocat du diable, là, mais c'est pas évident, se lancer en affaires ces temps-ci. Faut que tu sois sûr de ton coup. C'est qui ton gros client? Toi, tu me lâcheras pas avant de tout savoir. Oh, on avait demandé 2 croquettes. Voici qui, Enrique? Il est parti, il se sentait pas bien. J'en reviens avec vos crocs. C'est une maladie qui s'est déclarée mauditement vite, ça. Mais ça fait combien de temps que tu es à Montréal? À Montréal, j'ai l'impression que tu aurais été ici. J'ai fait un grand bout à Vancouver avant. Vancouver. Pourquoi Vancouver? Ouais, Vancouver, parce qu'il me manque. Où tu vas? Au pays des rêves. Mais non. Il faut d'abord traverser le jardin enchanté, tu vois. Attention. Attention, la marche est haute. Ah. La terrasse panoramique. Follow the guide. Home, sweet home. Attention, il y a de la famille de coucher. Hein? Service aux chambres, mon ami. Merci, mon oncle. Tiens. Tu redonnais son biberon et il ne peut pas dormir ici, là. Penses-tu qu'on va être tranquille ici? Tranquille ici, mon boy. Parfait. Pas des rats, là. Tiens, installe-toi là. Hein, prends ça. Oh, l'espresso, faut bien que ça serve à quelque chose, là. Bon, mais bon rêve, mon boy. Bon rêve. Gervais! Qu'est-ce que tu veux, toi? Sale ton cœur d'ici, mon écœur! Hey, j'étais à côté. J'ai entendu pleurer le bébé. Ouais, pis? Hein? Gervais! Gervais! Capable de la calmer. Elle a trop faim. Faut qu'elle cherche du lait dessus. Essaye encore. Ça sert à rien. Vas-y. OK. Fais ça. Hey, bouge pas, OK? Je reviens tout de suite. Il est allé chercher du lait où? Où tu passes? Au dépanneur. Il va le piquer. Tu sors d'où, toi? Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas vivre une vie comme ça avec un bébé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Travailler? Y en a-tu des jobs qui prennent le secondaire 3? J'ai pas d'expérience en rien. Vos familles. Quelle famille? Moi et mes 10 foyers nourriciers, puis lui, son école de réforme. Mais il y a des refuges, des maisons d'accueil, je sais pas.
Ils vont se séparer. Ben voyons donc. Jamais ils séparent la mère du bébé. Pas le bébé. Mon chum. Au moins, si vous aviez une adresse, vous pourriez avoir de l'aide sociale, vous pourriez louer un loyer. Ta gueule! Je pense que je suis pas capable de m'en occuper parce que je suis alcoolique. Je bois presque plus depuis que je l'ai eu. Je m'ai remplacée dans un foyer. Comme moi. Puis tout va recommencer. J'arrive pas avec le lait. Oui, allô? Amiga, Enrique? surtout ne dis pas mon nom. Quoi? J'ai des gros problèmes. J'ai besoin d'aide. Où est-ce que je peux te rejoindre? Je suis sur le 4419 rue Berry. OK. Viens que le chien est sale! Tu peux pas l'arrêter juste pour du lait! Qu'est-ce que tu sais? Ils vont t'embarquer toi aussi. Ils vont placer ton bébé, c'est ça que tu veux? Viens. On va trouver quelque chose. Viens. Hola. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'immigration. Enrique, vámonos para allá, por favor. S'il vous plaît, suivez-nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Vous voulez prendre quelque chose? Un thé, un café? Non, merci pour moi. Non, ça va? Ok. ¿Toi? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Ok. Por favor, no se tarde mucho, ok? Ok. J'ai une ordonnance d'expulsion du Canada. Ils exigent que je retourne au Salvador. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile politique. On m'a dit que ça prendrait 2 ans avant d'avoir le statut de réfugié. Le premier hiver que j'étais ici, je suis allé dans un magasin avec un ami. Puis lui, il a volé une paire de bottes. Vous êtes fait prendre? Ben, le détective du magasin nous a interceptés à la sortie. Mon ami s'est sauvé. Il a laissé ses bottes derrière lui, puis moi j'ai paniqué, tu sais. J'ai bousculé un peu le détective, rien de grave, mais en plus du vol, on m'a accusé de voies de fait. Et j'ai plaidé coupable. Mais pourquoi t'as pris la responsabilité du vol? Parce que mon ami était un illégal. Tu penses que ça a joué dans ta demande d'asile? Mais je ne sais pas. Mais avec un casier judiciaire, mon dossier, ça va pas être très reluisant. Mais je sais pas ce que je peux faire. Non, non, vous voulez quand même pas faire un héros avec un voleur? Enrique, c'est pas un voleur. Ah non, les bottes sont gratis dans son pays. De toute façon, le Canada, c'est pas un pays d'assassins. On n'a pas le droit de refouler chez eux des gens qui risquent la mort dans leur pays. Puis surtout pas pour une histoire de bottes volées puis de bousculade. Je m'excuse, vous voyez pas l'ampleur du débat. Excuse-moi. De toute manière, Paul, ça va nous permettre de lancer un nouveau dossier. Là, c'est pauvre dans l'actualité de cette année. Je pourrais raconter son histoire, moi. Puis tiens, je pourrais même faire un follow-up avec d'autres réfugiés.
Obtenir que le ministre se mouille puis montrer que le Québec a besoin de l'immigration pour tenir sa place en Amérique du Nord. Bon, OK, c'est correct. Monsieur Vézina, de toute façon, ça fera un suivi intéressant avec l'éditorial. D'accord. Oui, mais Ben j'essaie non, juste je de te dis vous que c'est expliquer, d'accord. Monsieur Vézina. Ah, salut, Gagné. Comment ça va? Pas trop pire. Sacrement. Et t'es maline hier soir? Gagné, Stéphanie, c'est un cercueil de bonne histoire, fait que tu vas lui donner un coup de main. Lionel, j'ai l'habitude de travailler toute seule. Si on veut traiter toute l'affaire au complet, c'est trop gros pour une seule personne. Lionel? Non. Tellement content de travailler avec Stéphanie. Là. Toujours un grand honneur. Ça va encore bien, le Beluel, là? Forme donc ta cercueil de grand gueule. T'aurais pas des aspirines? S'il vous plaît. Non, mais je pense qu'il me reste une midole. Marche pour les hommes, ça? Ça dépend si t'es menstrué. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est ta vie que tu joues. Tu pourrais devenir un symbole. Cuéntales. Bon. Allons-y. Par quoi on commence? Comment t'es arrivé ici? Et j'avais écrit certains pamphlets qui accusaient certains dirigeants de l'extrême droite salvadorienne de commanditer les escadrons de la mort. Quelqu'un a parlé. Ils ont remonté jusqu'à moi. Et un soir, je suis revenu chez nous. La porte était ouverte. La radio jouait à tue-tête, mais pas une seule voix. C'est l'odeur qui m'a guidé, tu sais. L'odeur sucrée, chaude, des cochons qu'on vient d'égorger. Ils étaient tous là, sur le plancher de la cuisine. La figure éclatée, envahie par les mouches. Ils avaient été tués chacun d'une balle dans la tête. Mon père, ma mère, ma sœur. Je suis parti vers la guérilla. Je voulais les venger. Mais ils trouvaient que je prenais trop de risques pour eux. Un jour, je me suis embarqué sur un bateau dans les golfes de Fonseca. Et je suis parti pour le Nicaragua. On va maintenant s'occuper de Montréal. Montréal. Oui, on a besoin d'un maire intelligent qui comprendra les vrais intérêts de sa ville. Hein?
Guimond doit se faire battre. Où est-ce que tu vas en venir avec tout ça? Quels sont ceux qui ont vraiment détenu le pouvoir au 20e siècle? Ceux qui ont contrôlé l'énergie, les Getty, les Rockefeller, les Arabes puis leur pétrole? Eh bien voilà, c'est le moment pour l'entreprise privée de reprendre sa place dans le domaine de l'énergie au Québec. L'hydroélectricité plafonne. Les problèmes avec les Autochtones vont bloquer toute tentative gouvernementale. Non, l'avenir est au nucléaire. Woolsac va construire la plus grosse centrale d'Amérique. Après 3 Mile Island puis Tchernobyl, faudra aller contre toutes les tendances. Mais non, les tendances sont en train de changer. Les Russes et les Américains ont appris de leurs erreurs. Le Canada a développé l'expertise internationale. Et les nouvelles centrales sont absolument sécuritaires. Puis l'opinion publique? Avec un bon journal qui saura expliquer aux gens le bien fondé de l'entreprise, il y a moyen de la faire pencher du bon côté. La production de l'énergie, c'est provincial. Ah ben justement, j'ai fait acheter une importante compagnie de relations publiques. Communication Saphir. Mais évidemment, c'est absolument secret. Même pour ta mère et ta sœur. Tu veux pas de lien officiel? La nouvelle présidente de la compagnie va nous rejoindre dans un instant. Puis le Belevet, ta mâchoire. Avec les pilules à Stéphanie, extraordinaire. Hein? Comment ça s'est passé? Je pense que ça va passer. À entendre ce qu'il se fait au Salvador, là. Il y a de quoi révolter tout le pays. Ben, ça va me prendre la version des fonctionnaires impliqués, le ministre de l'Immigration, toutes les parties impliquées. Toutes les appels sont placés. Quand Stéphanie aura fini son texte, moi, Fais attention, des fois, j'écris bien vite. toutes mes notes devraient être prêtes. Tu laisses les commentaires à Stéphanie, hein? Je veux des faits, moi. Juste des faits. Ben, il va bien falloir que quelqu'un dise que c'est une écœuranterie, ce papa. Le secret, c'est de le laisser dire par un autre. Amnesty International, par exemple. T'es cites dans ton texte, puis comme ça, tu passes ton message. Laisse aller, Stéphanie. Inquiète-toi pas. De toute façon, écœuranterie, c'est pas un terme que j'utilise, mais il y a des beaux synonymes. Oh! Beau bonhomme? C'est rien. Dis donc, tombe vite sur la terre avec les vieux robineux, hein? C'est pas les vieux robineux. Non, le noyau des itinérants, c'est les 20-25. C'est sur eux que je veux écrire. Ah, ces jeunes en cercueil se retrouver dans la rue, ça. Le désespoir total, c'est le père, la mère puis le bébé. La jeune famille itinérante. C'est quoi ton angle? Ailleurs, dans certaines grandes villes, on a déjà commencé à leur fournir des roulottes pour pas qu'ils soient séparés. Je veux dire, avec tout ce qu'on paye déjà. Quand t'as rencontré la misère humaine, Lionel, il faut au moins que t'essayes de faire quelque chose. Je vais t'envoyer mes textes de la maison. Il faut que j'essaye de les aider. Attention, François, tu transgresses les lois du journalisme. Jamais s'attacher, c'est comme ça qu'on reste objectif, des fois. Gaspille pas ta salive, tu peux pas comprendre. Puis, je veux voir ma fille. Alex me manque. Elle a une chum à la maison là, qui reste collée. Faut que je m'en occupe. J'ai envie de partir en vacances avec elle. Fais-le en vacances. Ouais. Elle a l'air croche. Attends pas 18 ans, ce coup-là. Hein? Salut. Salut, Claude. Pourriez-vous remettre ça, M. Vézina, s'il vous plaît? Il sera ici qu'après le lunch. Parfait, comme ça. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Tu connais Caroline Bélanger? L'ancien coach de Stéphanie. Hein? Je suis contente de te revoir, Louis. Dans les prochains mois, Communication Saphir et sa nouvelle présidente s'impliqueront dans toutes les œuvres de charité et de protection du citoyen qu'on va pouvoir trouver. Ouais, mais c'est pas là qu'il y a l'argent. Non, mais c'est là qu'est l'image. C'est par là que passe le pouvoir. Le pouvoir dont on a besoin. J'ai des contacts privilégiés avec le bureau du premier ministre à Québec. Le parti cherche par tous les moyens à ramasser des fonds pour sa caisse électorale. Par le biais d'œuvres, on va largement y contribuer.
Et si jamais le gouvernement s'enligne sur l'indépendance, il sera prêt. On fait une pierre, un coup. Je fais là. Je quitte l'Express. Un cercueil trop de bonheur m'a fait des farces ce matin, toi. C'est pas une farce. J'ai essayé de me faire une raison. Je restais pour sauver le droit du public à une information honnête. Mais là, ce que Vézina demande, comment il traite les travailleurs, je suis plus capable de le prendre. Alors donc, Claude. Tu peux pas nous lâcher, là. Hein? On a tellement livré de bataille ensemble, tu peux pas abandonner. Le journal est loin d'être mauvais, mais là, si tu pars, il y aura plus d'équilibre, là. Toi, tu vas rester. Je suis un sergent, moi. Je serai jamais un général. Je suis capable de sortir un bon journal au jour le jour, mais toi, c'est autre chose. Non. J'aurais été profondément heureux. Laisse faire ça, là, on va s'en occuper. C'est quoi, cette connerie-là? Relisez-la si vous l'avez pas compris. Ouais. On va prendre la barre du panier. On est une équipe, sacrement. Tu peux pas laisser tomber pendant la game. Une équipe, c'est sacré. Paul Vézina, je dirais pas que vous êtes un imbécile ou un menteur, mais vous êtes un pauvre type dont on se sert pour faire les jobs de bras. Vous avez les mains sales, Monsieur Vézina. Tellement sales que j'oserais pas les serrer. C'est vrai que techniquement, il y a une tâche à son casier judiciaire. Mais les circonstances sont tellement atténuantes que dans son cas, je pense qu'on se doit de faire une exception. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Toutes les radios ont repris votre histoire, ça va bien. Mais c'est pas le temps de lâcher. On s'entend. Toi, Stéphanie, demain, tu donnes la version de la ministre. OK. Et Michel fait un suivi avec des leaders des communautés ethniques, sans oublier un rappel sur l'affaire des Turcs en 1989. Tu te souviens? Oui. Oui? Oui, très bien. Non, je vais te voir dans la salle de conférence. Merci. Attendez-moi ici. Il y a un malaise, là. Tu trouves? Oui. Pourquoi on se parle pas? On se parle, là. Michel, niaise-moi pas. C'est bien de même, moi, je trouve. Tu fais tes affaires de ton bar, moi du mien. T'as tes chums. On se pose pas de questions, c'est pas compliqué. Pourquoi tu fais exprès? J'essaie juste de te parler, moi, j'essaie juste de... C'était un agent de la GRC qui voulait vous parler au sujet d'Enrique. Je lui ai dit que vous étiez pas là. Il va falloir être prudent. Plus tard. La décision du ministre est irrévocable et ne fera pas l'objet d'une nouvelle étude. Aussitôt qu'Enrique Lopez sera livré aux autorités, il devra retourner dans son pays, le Salvador. Plus près de nous, le Parti libéral du Québec prépare un congrès spécial. Et puis, quelles actions allez-vous entreprendre à Amnesty International, Madame la Charité? Dès ce soir, nous allons émettre un communiqué. Nous avons aussi demandé à nos membres d'envoyer des lettres aux journaux. Je voudrais pas être indiscrète, mais est-ce que vous êtes en contact avec Enrique? Oui. Soyez prudent.
GRC et l'immigration ont horreur de ces affaires qui leur donnent le mauvais rôle. Merci du conseil. Je voudrais pas te presser, là, mais faut qu'on y aille. Michel Gagné, Serge Vandal de l'Express. Madame la Charité de l'Amitié internationale. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Merci encore de votre appui. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va-tu durer longtemps, ça? Pas 2 heures. Niaise-moi donc, toi. C'est toi qui es allé coucher avec la chanteuse, c'est toi qui me fais chier, là. Le meilleur truc dans ce temps-là, c'est... C'est rien passé, Christian. Rien pas tout. Hein? De toute façon, tu t'en es consolé vite avec ton coron. Quoi, ça, Caron? Qui ça, Caron? Oui, le gars de Radio-Canada. Hey, mêle-toi pas de ça. Pas l'innocente, le coron, le gars qui est monté chez vous toi et l'autre soir. Hey, on a du vent, Jean-Philippe. Enrique nous attend, c'est qu'on y va, OK? Il partira pas, Enrique. Il y a rien qui s'en fait. Tu penses que j'ai couché avec Caron, là? C'est ça que t'es en train de me dire? Hein? C'est ce que je dis, là. Ben, change l'agence de détective, parce que mon vieux chum, Alain, là, il est descendu aussi vite qu'il est monté. Bon, je ne sais pas si vous autres venez, là, mais moi, j'y vais, OK? Bye! T'es-tu jaloux, tu vois? Pas en tout. T'embarques-tu? C'est quoi, cette minoune-là? J'ai serré mon bicycle pour l'hiver, moi je les couille. Ben, fais-moi plaisir, là. Puis conduis-moi pour une fois. C'est la clé rouge. Merci beaucoup. Il me semble que tu as fait juste un petit café à ton coron. Il me semble que tu l'as pas juste sauvé des gros méchants, ta belle Christine. Il me semble que vous pouvez changer de sujet. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Enrique? Alexandro? C'est encore vivantier, ça. C'est les poignets. C'est fort. Pas l'amener à l'hôpital. Écoute, je connais une infirmière, je peux l'appeler. Stéphanie, tiens-moi ça. C'est ce que je fais, là. Tiens ça. C'est fort. Ouais, c'est fort, Steph. Enrique. Le ministre a dit qu'il n'y avait aucune chance. Vous voulez un symbole? Enrique! Vous l'avez, votre symbole.